Messieurs, mesdames, Coach Matt. Aujourd'hui, je veux vous parler qu'est-ce qu'une classe de CrossFit, comment ça se déroule. C'est souvent une question qui se passe, les gens ont vu des workouts à la télévision ou en ligne sur YouTube, puis ils se demandent comment ça va se passer la classe, parce que moi, je suis peut-être pas aussi en forme que les gens que j'ai vus en ligne. Donc, premièrement, je peux parler pour notre expérience, nous autres, chez CrossFit K-Pop à Montréal. Une classe pour nous autres, ben, ça se divise en plein de petits blocs structurés pour nous permettre de s'adapter par rapport à tes besoins, puis pour que tu puisses passer quand même la meilleure heure de ta journée, c'est un petit peu la prémisse derrière tout ça. Donc, premièrement, on va toujours avoir un accueil. L'accueil, là, on va s'en servir pour présenter ce qui s'en vient comme nouvelle au niveau de la boîte, des ateliers, des séminaires, des cours spécialisés, tout ça. On prend en même temps le temps de prendre le pouls de tout le monde, savoir, ben, qu'est-ce qui se passe avec toi depuis le dernier workout, comment ça s'est passé, ton problème de hanche, comment ça se passe, as-tu des problèmes, la grippe, tu sais. On fait le link-up pour essayer de faire une coupure avec ce qui se passe au travail, puis ton day-to-day, puis l'entraînement qui devrait se passer de manière vraiment smooth. Après ça, on va t'amener dans un échauffement. L'échauffement, lui, va varier d'une journée à l'autre en fonction de ce qu'on va voir plus tard dans la séance. Le but, c'est d'activer, de faire prendre conscience des muscles qu'on va avoir besoin de faire travailler tantôt, puis en même temps de tester tout de suite pour l'entraîneur si on voit déjà des restrictions de mouvement ou des problèmes dans les différentes amplitudes des articulations. Après ça, pour la plupart des fois, on va avoir soit une séquence de force, soit une séquence technique, différentes variations. On peut travailler en force pure, travailler sur la maîtrise des mouvements d'haltérophilie, travailler sur la spécification en gymnastique, soit avec le poids du corps. Et tout ça, c'est des séances avec des éducatifs, des séances de renforcement qui sont adaptées puis personnalisées en fonction de chacun des membres. Donc, je peux avoir une personne qui est vraiment très fort, par exemple, sur son back squat. Puis, d'un autre moment, ben, on va ajuster les mouvements pour, par exemple, Sally qui vient de débarquer la première fois, puis elle n'est pas trop à l'aise à sortir de ses fondations, mais elle veut quand même avoir une bonne séance pour bien comprendre le mouvement, puis qu'on puisse bâtir jour après jour sur du succès pour qu'enfin, en bout de ligne, qu'elle sache comment squatter, puis qu'elle développe une santé dans ses hanches, dans le cas du squat. Après ça, on va faire une transition. Généralement, on va s'en aller vers un conditionnement métabolique. Ce que les gens appellent plus du cardio, ou si vous avez déjà entendu parler, le WOD, sur Workout of the Day. La partie conditionnement peut varier d'une journée à l'autre. On peut avoir des workouts très intenses, très courts, 5 minutes, 6 minutes. On peut avoir d'autres journées, des workouts un peu plus longs, 20, 30 minutes. Mais généralement, l'entraînement général cardio, elle va rouler dans les alentours du 12 à 15 minutes en général. La phase avant de rentrer là-dedans, il y a la phase préparation avec les mouvements qu'on va voir et surtout la phase adaptation par rapport à chacun d'entre vous. Si par exemple on fait des tractions à la barre, des pull-ups, puis toi t'en as pas, bien, on va essayer de trouver avec ta progression où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi pour rejoindre l'objectif du workout. Si on a un gros workout en tiré qui est supposé être court mais difficile, on va peut-être augmenter le niveau de difficulté, peut-être réduire le nombre de répétitions, augmenter la difficulté du mouvement, peu importe où est-ce que tu es rendu. L'idée derrière ça, avec les entraîneurs sur place, on est là pour s'adapter à tes besoins puis par rapport à ton intention que tu veux faire de ta classe. Ça ne sert à rien de te défoncer dans un workout en te criant après. On n'est pas des animateurs de foule, on est des entraîneurs puis on est là pour t'apprendre des mouvements, te permettre de t'épanouir puis te rendre meilleur. Pourquoi? Ben, meilleur pour l'extérieur. Parce qu'en bout de ligne, le workout, c'est simplement un environnement contrôlé. C'est un chaos contrôlé où est-ce qu'on contrôle les variables de temps, d'intensité, de charge, de mouvement. Tandis que la vie à l'extérieur, elle vient telle qu'elle est. Donc, le but derrière ça, chez K-Pop, c'est de développer ta capacité opérationnelle, d'où le K-Pop, pour que ce que tu as appris dans ton workout, ce que tu as renforcé, ce que tu retiens, tout ça, ça peut se transférer à l'extérieur. C'est grosso modo une classe d'à peu près, ça dure 1 heure pour nous autres, pour les classes régulières de groupe. C'est accessible. Notre travail, nous autres, c'est de t'apprendre à bouger selon tes restrictions puis selon l'intention que tu nous donnes. Ça reste. J'espère que ça répond un peu aux questions comment ça se passe une classe de CrossFit, du moins chez CrossFit K-Pop. Ça t'intéresse, tu peux toujours passer nous voir, venir essayer une classe sur un drop-in, puis regarder comment ça se passe. On a peut-être l'ambiance ou le type de place d'entraînement qui peut t'intéresser puis te convenir.